Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui fait suite à la précédente, c'est-à-dire remplir les enveloppes pour la semaine. On est sur la première semaine du mois d'avril et comme je vous l'ai expliqué dans ma première vidéo, je reçois mon salaire le 30 ou 31 à la fin de chaque mois et mon conjoint vers le 5, le 6 en début de mois. Donc, ce que je vais faire, c'est que vu que je suis en débit différé, je règle toutes les enveloppes de la semaine et du mois avec ma carte bleue et donc c'est de l'argent qui reste en virtuel, je ne le retire pas. Donc comment est-ce que moi je procède en faisant des enveloppes virtuelles? C'est très simple, je me suis fait des billets imprimés que j'ai plastifiés. Tous ces faux billets, entre guillemets, représenteront donc les enveloppes virtuelles. Donc je vais remplir les enveloppes, comme ça j'aurai bien le visuel, car c'est ça qui est important dans le système des enveloppes budgétaires. Donc j'aurai bien le visuel avec ces faux billets. Et là, en l'occurrence, les plus gros billets de 500 et de 1000 euros, évidemment les billets de 1000 euros, ça n'existe pas, mais j'en ai fait là uniquement pour les enveloppes. Ceux-là viendront remplacer les vraies sommes quand j'aurai beaucoup trop de billets dans les enveloppes d'épargne. Donc là, je vais prendre mon budget de la semaine. Donc je le répète, j'ai 50 euros en alimentation, 10 euros en entretien, 10 euros en restaurant, 10 euros pour divers et 10 euros pour loisirs. Je viens prendre mes petits billets plastifiés et je remplis tout simplement mes enveloppes pour alimentation, 50 euros, entretien, 10 euros, restaurant, 10 euros aussi, loisirs, 10 euros, et divers, les derniers 10 euros. Avec tout ça, ma semaine est donc prête et je vais pouvoir fonctionner de la même façon que si j'avais donc retiré des vrais billets dans mes enveloppes. Pour celles qui vont chercher chez moi un filofax, sachez que vous n'en trouverez juste pas du tout. Alors pourquoi? C'est un choix personnel. J'ai déjà un porte-monnaie et un portefeuille qui me suffisent très bien. Et c'est vrai que quand on voit les prix des filofax, si c'est juste pour mettre mes enveloppes, parce que pour le coup moi ça serait juste pour mettre mes enveloppes dedans, honnêtement je trouve que c'est pas très rentable, enfin c'est que mon avis, mais personnellement pour m'en servir que pour mes enveloppes, je préfère économiser cet argent pour autre chose. Donc chez moi, je range dans cette pochette A5 en plastique mes enveloppes de la semaine et que je garde précieusement dans une boîte. Tout simplement, si je sors, que je vais faire les courses ou autre, je prends l'enveloppe correspondante, donc on va faire les courses. Je prends à l'intérieur le billet, en l'occurrence c'est des faux billets ici, donc je sais très bien que je ne dois pas dépasser aux courses mon budget de 50 euros. Je ne vais pas prendre le faux billet pour aller aux courses, mais je vous expliquerai dans une prochaine vidéo mon système pour faire les courses sans dépasser son budget et vous verrez que je n'ai pas besoin d'avoir le liquide sur moi, je m'en sors très bien comme ça. Et ça m'évite, en prenant simplement ce qu'il y a dans l'enveloppe, d'avoir à amener toutes ces enveloppes là ou alors rien que celle-ci qui est déjà grande. Je prends l'argent qui est à l'intérieur et je l'emmène dans mon portefeuille. Donc voilà pourquoi, petite parenthèse sur les filofax, pourquoi est-ce que je n'en ai pas. En ce qui concerne ma monnaie, lorsque j'en ai, j'utilise cette tirelire qui vient de chez Amazon. Alors attention parce qu'elle existe en dollars et en euros. Donc attention de ne pas vous tromper, sinon ça ne reconnaîtra pas bien les pièces que vous allez insérer. Et comment ça fonctionne? Alors j'ai gardé quelques pièces de monnaie. Donc déjà, voilà la tirelire, elle est assez grande.
J'ai gardé quelques petites pièces de monnaie pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Alors c'est essentiellement de la monnaie, des petites pièces rouges. Je n'ai pas énormément de monnaie, c'est vrai. Donc il faut insérer simplement sa pièce dans le trou et ça détecte le montant de chaque pièce. Ça garde en mémoire la somme que vous aviez. Et là, hop, je vais mettre toutes mes pièces. Et ça va me donner mon total. Je vois que j'ai 17,98 €. À côté de ma tirelire, j'ai un tracker. Donc simplement une petite feuille où je note la date et où est-ce que j'en suis. Donc je viens remplir ici à la date du jour. Et je rajouterai le montant, je vais le calculer avec une opération. En tout cas, j'ai 17,98 € au total maintenant. Et donc, ça fait un ajout de 0,17 centimes. Donc bon, vous pouvez voir que des fois, j'ai vraiment très peu de monnaie. C'est vraiment en plus une petite tirelire pour récupérer toutes mes pièces. C'est sûr que je les retire de mes enveloppes parce que c'est forcément de l'argent dont je ne me sers pas, mais ça remplit une petite cagnotte supplémentaire que je pourrai à la fin de l'année récupérer et dont je serai assez contente, je pense, d'avoir le contenu. Pour info, j'utilise les stylos effaçables Friction, donc si je fais une erreur, il suffit d'effacer et d'écrire à nouveau. D'ailleurs, je vais me servir du correcteur parce que je me suis aperçue que je m'étais trompée dans la date du mois. Donc j'ai rechangé au 4 avril et non pas mars. Et je n'ai pas mis une pièce de 10 centimes que j'avais de côté. Et voilà. Pour terminer cette vidéo, je vais vous donner un exemple pour deux enveloppes épargne, donc celle des voyages vacances et celle des impôts. En fait, sur ces deux enveloppes-là, j'avais le mois dernier placé donc cette épargne-là. Donc 50 € le 1er mars et 10 € le 31 mars. Et pour les 50 €, c'était un virement bancaire parce que tout simplement, je suis en débit différé et pas mon mari. Donc mon mari retire en début de mois du liquide et moi, une fois que mon débit différé s'en va, je retire le liquide par la suite. Donc il y a toujours un temps de délai. Pour ça, donc, j'utilise ces billets plastifiés et à la fin du mois, je les retire et je les remplace tout simplement par donc les vrais billets. Donc là, on est bien à 50 et 60 € dans l'enveloppe des voyages vacances. Je fais pareil dans l'enveloppe des impôts. J'avais 60 € en dépôt le 1er mars par virement. Je vois donc les 60 € ici. Et je les remplace donc par des vrais billets 50 et 60. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc c'était comment s'organiser quand on souhaite gérer des enveloppes budgétaires de façon virtuelle, soit si ça nous arrange avec un débit différé ou alors tout simplement parce qu'on ne veut pas garder de l'argent liquide avec soi. Moi j'ai ce petit système, évidemment je les ai plastifiés mais pour encore une fois réduire les coûts, il est possible de simplement les dessiner ou alors de prendre des billets d'un jeu comme le Monopoly par exemple. Moi, c'est comme ça que je gère, car le but principal des enveloppes budgétaires est bien sûr de garder le visuel sur son argent. C'est un assez bon compromis et ça permet de le gérer, tout comme avoir du liquide à retirer et à placer dans ces enveloppes tous les mois. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve très très vite dans une vidéo pour toujours mieux gérer son budget et des astuces sur comment l'optimiser. À très vite, bye bye!